Allô, 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 chers amis de l'école de la famille EFATA. Une fois de plus, je vous salue et je suis super excité de vous avoir sur cette chaîne de l'école de la famille EFATA et de vous voir encore de plus en plus nombreux. Merci et félicitations pour votre présence car vous faites vivre la chaîne de l'école de la famille EFATA. Alors, si c'est ta première fois que tu es sur cette chaîne, abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos. Sur cette chaîne de l'école de la famille EFATA, nous abordons multiples thèmes concernant le couple, le mariage, la vie de famille et nous aidons les gens à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes. Alors abonne-toi si c'est la première fois que tu es là, like les vidéos, partage la vidéo afin que nous touchions le maximum de personnes, le maximum de couples, de célibataires, de familles pour aider les gens à construire des familles épanouies et épanouissantes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Comme d'habitude, sujet assez spécial. Le titre est « De l'amour au mariage ». Un titre bizarre, n'est-ce pas? Mais tu vas comprendre. Reste jusqu'au bout et tu vas comprendre. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais inviter les gens à faire simplement un changement de perspective. Comme je l'ai dit, nous voulons construire des relations épanouissantes et efficaces. Si tu veux que ta relation soit efficace et épanouissante, il y a un changement de mentalité qu'il faut opérer. J'ai observé les couples qui ont duré, et pas duré seulement, mais qui vivent bien, heureux, donc épanouis. J'ai lu des livres, j'ai pratiqué moi-même certains outils, des changements d'esprit, de mentalité que moi-même j'ai pratiqué, appliqué dans ma vie de famille. Et j'ai vu les résultats. Et c'est fabuleux. Et c'est ce que je veux partager avec toi, avec vous aujourd'hui. De l'amour au mariage, il y a un changement. Vous allez me dire, est-ce que je veux dire qu'il n'y a pas l'amour dans le mariage? Non. Mais la conception de l'amour change lorsque l'on passe du célibat au mariage. Je parle bien du mariage devant le maire ou devant le prêtre. Je ne parle pas d'une relation libre. Non. Alors, lorsque tu es dans une relation libre ou lorsque tu es en train de faire la cour à la jeune fille ou au garçon, qu'est-ce qui se passe? C'est le jeu, le jeu, le jeu, le moi. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Mais tu vas te rendre compte que ce jeu nous pose trop de problèmes. Lorsque ce jeu n'est pas respecté, n'est pas accueilli, tu es frustré. Alors ta relation ne peut pas être épanouie. Et quand tu veux passer au mariage, je te suggère de passer au nous. Car le mariage, c'est la construction du nous. Le nous. Lui et moi, elle et moi. C'est ça le mariage. Et lorsque tu arrives à faire ce changement pour atteindre le nous, qu'est-ce qui se passe? Tu ne restes plus au niveau de l'individu, mais tu vas construire une communauté. Une communauté de vie et de vie pour toute la vie. Tu vois, c'est un changement de mentalité. Là, avant, tu étais individuel, là, tu deviens communautaire, où tu dois apprendre à prendre en considération la présence de l'autre, les besoins de l'autre, les joies et les peines de l'autre, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. C'est ça la vie de communauté. Lorsque tu quittes de l'amour au mariage, ça veut dire ce quoi? Il faut passer aussi du sentiment au choix. Dans le mariage, j'ai remarqué, pour que ta relation soit efficace et épanouie, il ne faut pas rester au niveau du sentiment. Car les sentiments nous blessent. Les sentiments aussi blessent l'autre. Mais quand tu passes au choix, le choix, c'est la manifestation d'une volonté.
C'est pourquoi lorsque tu te retrouves devant le maire ou devant le prêtre pour la célébration de ton mariage, on te demande, un tel, veux-tu prendre une telle pour épouse? Une telle, veux-tu prendre un tel pour époux? Le maire ne demande pas, est-ce que tu aimes? Le prêtre ne demande pas, est-ce que tu aimes? Tous te demandent, veux-tu prendre? C'est l'expression de ta volonté. Donc, tu vois un choix libre et conséquent que tu opères pour pouvoir vivre dans ton mariage. Et lorsque ce choix, tu assumes ce choix, la vie relationnelle devient aisée aussi. Et chacun est épanoui dans cette relation. L'avant-dernière chose, c'est que dans le mariage, on passe du plaisir individuel au plaisir de l'autre. Puisque c'est la communauté, c'est le nous, c'est la volonté qui se manifeste. Ce qui est plus important pour que ton mariage soit épanoui et efficace, c'est le plaisir de l'autre. Qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre dans son épanouissement? Ce n'est plus qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, mais c'est ce que moi je peux apporter à l'autre. La perspective est différente. Et c'est dans ce sens que le général de Gaulle de la France a dit, je suis ce que je suis grâce à ma femme. Vous voyez, il a reconnu l'efficacité, ce que sa femme a pu faire dans sa vie et l'aider à devenir ce qu'il est. Car si vous lisez l'histoire du général de Gaulle, il n'était pas si brillant comme ça depuis l'école militaire jusqu'à ce qu'il devienne président. Mais il a eu une femme, un support. C'est ce que tu dois être. Et lorsque tu es cela dans ton couple, dans ton foyer, un support pour l'autre, la vie relationnelle, la vie de famille devient épanouissante et joyeuse en même temps. C'est pour dire quoi? Dans le mariage, lorsque tu y rentres, vas-y avec un esprit d'être une bénédiction pour l'autre. D'être une bénédiction. Tu apportes quelque chose à l'autre. Quelque chose venant de toi-même. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, et il faut tout faire pour être un homme extraordinaire, une femme extraordinaire, réunissant les qualités qu'un homme voudrait avoir, réunissant les qualités et qu'une femme voudrait voir chez un homme. Et lorsque tu rentres dans la relation de mariage, c'est ce que tu apportes à l'autre. Sois une bénédiction pour ton conjoint, pour ta conjointe. Cela demande aussi un peu de sacrifice. Donc, par cette petite vidéo, j'invite simplement les uns et les autres à faire ce switch, ce changement de mentalité, d'esprit, pour construire une communauté où il y a le nous, où il y a le choix libre qui se manifeste, où il y a la recherche du plaisir de l'autre qui se fait, et tu deviens une bénédiction. Et lorsque tu deviens cela, c'est le summum de la relation amoureuse dans le mariage. Tu vas voir que ton mariage va être épanoui, il va durer, non seulement durer, mais il va donner aussi envie à d'autres personnes de se marier aussi. Car il ne s'agit pas de se marier seulement pour rester dans la durée. Il y a des gens qui se sont mariés, qui vivent longtemps ensemble, mais qui ont une relation pourrie, une relation chaotique. Moi, je ne souhaite pas cela pour toi. Ce que je souhaite, que ton mariage soit durable et épanoui et épanouissant, où chacun vraiment vit le vrai bonheur. C'est ma prière. Et aujourd'hui, c'est samedi, je pense à tous ceux qui se marient aujourd'hui. Et ma prière est que le bonheur qu'ils ont vu, qu'ils puissent se le partager dans leur vie de relation. Et je souhaite aussi la paix, l'amour et la joie pour chacun d'entre vous qui m'écoutez. Alors, sois béni. I love everyone. I love you. Et je vous souhaite heureux ménage. Abonne-toi, hein. Avant de partir, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne de l'école de la famille Fata et partage la vidéo. Bye bye et à une prochaine fois pour une autre vidéo.